C'est parti au fond d'une chose pratique, enfin si je puis dire, c'est qu'en 73 j'ai eu un procès pour outrage aux mœurs. Et à l'époque, à la suite de ça, au fond, enfin peut-être que c'est la raison, mais je n'en suis pas sûr, j'ai réfléchi sur une situation. Si vous voulez, à l'époque, le monde semblait simple. Il y avait les pays soumis à la censure et les nôtres qui ne l'étaient pas. Puis tout à coup, je me suis rendu compte que ce n'était pas si simple, que nos pays soi-disant sans censure en pratiquaient une qui était la privation de sens par la multiplication justement des informations, etc. Donc j'ai fabriqué le mot censure à l'époque avec un S à la place du C, puisqu'il me semble qu'il exprime très bien la privation de sens. Puis ensuite, les conséquences, enfin après je suis pas sûr que si j'avais travaillé sur, j'ai écrit un gros livre qui s'appelle Dictionnaire de la Commune de Paris, et j'ai été poursuivi depuis, au fond, toute ma vie par une question idiote, c'est comment un contre-pouvoir peut-il prendre le pouvoir et demeurer un contre-pouvoir? Et ce qui est l'explication, enfin l'autre raison de me poser cette question, c'était moins la commune que la faillite générale des révolutions, à commencer par la bolchevique, qui a donné une des dictatures les plus meurtrières de l'histoire, enfin avec Staline et compagnie. Et ce qui m'a frappé récemment, donc je n'ai jamais trouvé de réponse à ma question. Et j'ai été très frappé récemment par les gilets jaunes qui ne veulent pas de chef. Je me suis dit, s'ils ne veulent pas de chef, c'est quand même qu'ils ont compris que le contre-pouvoir, en tout cas qu'il ne fallait pas instituer un pouvoir si on ne voulait pas risquer, etc. Et donc, si vous voulez, réfléchissant à ça, j'ai le sentiment maintenant que, au fond, tout ce qui est politique conduit au pouvoir. Enfin, que le pouvoir et le politique sont absolument liés. Mais que ce n'est pas le cas du social, ce dont j'avais vaguement eu le sentiment avec la Commune de Paris. Et que ce n'est pas le sentiment du social, donc... Mais le social n'a jamais été indépendant du reste. Mais il me semble si le social se détachait du politique et donc du pouvoir, parce que oui, ce qui me semble frappant, c'est que le social ne cherche pas le pouvoir. Il cherche la solidarité, le service public, enfin, etc. Il semblerait quand même qu'au social, on lui fait comme injonction quand même beaucoup, pour sa réalisation, d'aller vers le politique. Voilà. Oui, non, mais je crois que c'est ça la trappe-nigo. Alors, je ne sais pas comment diable on peut s'en sortir. Ça, j'espère simplement, au fond, de ce mouvement des Gilets jaunes, une expérience qui irait dans ce sens, puisqu'apparemment ils s'y tiennent bien à leur refus du chef. Eh bien, je voudrais revenir sur cette notion qui, moi, me paraît extrêmement importante avec AS comme social, mais là, vous en parlez tout à l'heure, cette notion de censure qui est d'une extrême modernité, parce que vous le dites, vous le pensez, vous l'écrivez, vous le pensez au début des années 70. Est-ce qu'on n'est pas là, est-ce que vous n'aviez pas annoncé finalement, de par différents pouvoirs, mais le pouvoir politique particulièrement, on voit jusqu'au président de la République qui empêche qu'on puisse se saisir de mots finalement
et du sens des mots, et qu'on enlève au peuple cette notion-là, ou en tout cas aux contestataires, on leur conteste même les mots, et qu'on leur enlève les mots, ou des acceptions, ou de la restriction des acceptions de certains mots, alors qu'on sait que les mots sont polysémiques. Et du coup, on n'a plus de mots pour exprimer sa pensée et son sens. Est-ce qu'on n'y est pas là, avec que ce mot censure d'exprimer extrêmement bien et était avant-gardiste? J'ai peur. Enfin, au fond, je n'avais pas envie de penser ce à quoi vous m'amenez là. Mais on y est. Mais on y est, oui. Quand un président de la République dit « vous ne pouvez pas dire ceci ou cela, vous ne pouvez pas utiliser ce mot », qu'est-ce qu'on utilise comme mot pour exprimer ce qu'on a envie d'exprimer finalement? Ben oui. Non, évidemment que c'est pas le mot ne suffit pas à exprimer la chose, mais c'est la construction dans laquelle entre le mot. Mais le problème, en effet, par le mot censure, au fond, ce qui me semblait le plus censureur, c'était les médias, et particulièrement la télévision. Puisque la télévision, il y a l'occupation mentale qu'opère la télé, et la fameuse phrase du type de TF1, là, le lait, qui était l'occupation du cerveau. Le cerveau, oui, était disponible. Son rôle est de créer du cerveau disponible. Je crains en effet que le cerveau disponible, enfin qu'on ait créé beaucoup de cerveaux disponibles. Mais il me semble qu'il y a un nouvel élément encore plus grave. Si vous voulez, le problème de la télé, c'est qu'au fond, ça a fourni un objet, je ne sais pas comment le qualifier, culturel, d'information, je ne sais pas quoi, devant lequel il suffit de s'asseoir, d'appuyer sur un bouton. C'est-à-dire que alors que toute réflexion suppose quand même un effort. Et enfin, la lecture, toutes nos activités supposent... Alors là, c'est la négation de tout effort, je ne sais pas comment le qualifier, de tout effort culturel, disons. Et finalement de tout effort personnel. Mais il me semble qu'il y a plus grave encore aujourd'hui avec les smartphones, parce que je me demande si les gens qui tapent toute la journée sur leur smartphone pour avoir des réponses ne se croient pas l'auteur de la réponse. De telle sorte que l'écran deviendrait leur intériorité au fond. Et ça me paraît extrêmement grave. Nous serions des narcisses électroniques numérisés? Je crains. Enfin, j'aime bien votre expression, à laquelle je n'avais pas pensé, mais des narcisses. Oui. En tout cas, pour nous, je vais finir là-dessus, les Gilets jaunes, c'est quoi qu'on en dise et quoi qu'on leur fasse supporter, il y a quelque chose d'une espérance là par rapport à... D'une expérience remarquable. Mais je crois, on fait tout pour les déconsidérer, mais je ne crois pas un mot de leur violence. C'est évident que ce n'est pas un mouvement violent. Sauf que, si vous voulez, je trouve admirable, le boxeur, là, je ne sais plus comment il s'appelle. On est en train les flics cassent la gueule à une vieille femme devant lui, il leur casse il répond. Je veux dire, c'est une réaction humaine. Avec un profil d'employé territorial, serré, donc c'est pas... Mais d'exaspérer... Ça a un sens. Ça a un sens. Mais exaspérer quelqu'un, c'est quand même prendre le risque qu'il se révolte. Enfin, il ne peut répondre à ça que par la violence. Mais peut-être qu'on est dans cette époque-là, finalement, qu'on ôte les mots aux personnes qui voudraient exprimer une contestation, mais aussi on leur ôte une réaction violente par rapport à une violence d'État qu'ils recevraient. Absolument. Donc c'est quoi le pansement? C'est quoi le médicament, docteur? Je crains qu'il n'y en ait pas. Enfin, c'est les gilets jaunes, le pansement, la révolte. C'est quand même extraordinaire que cette révolte demeure, malgré toute la répression, que cette révolte reste
comment dire, citoyenne, je ne sais pas comment... Puis ancrée territorialement. Ancrée territorialement. C'est vrai. Bernard Noël, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.